Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant des exemples d'exploitation du pion passé, mais sans aller jusqu'à la promotion, donc en milieu de jeu, mais où le pion est suffisamment menaçant que pour poser de gros problèmes à l'adversaire. Ici, c'est une partie de Capablanca contre Subariev qui s'est jouée à Moscou en 1925. Alors dans cette partie, Capablanca va utiliser le pion passé pour former un solide point d'opération, ainsi que pour limiter la mobilité des pièces noires. Et il terminera la partie par une attaque sur le roi. Donc ça, c'est un gambit de la dame, C4, E6, cavalier F3, D prend C4, E4, C5, D5, un coup un peu surprenant. Habituellement, on joue plutôt fou prend C4, qui est mieux. E prend D5, E prend D5, et cavalier F6. En fait, les noirs auraient obtenu un bon jeu s'ils avaient joué fou D6, suivi de cavalier E7. Ça aurait été meilleur. Cavalier F6, fou prend C4, fou D6, roc, fou G5, fou G4, cavalier C3, cavalier B D7. Ici, H6 aurait été nettement meilleur pour forcer l'échange, ou le retrait du fou plutôt l'échange, sans trop abîmer la position du roi. Cavalier E4, dame C7, fou prend F6, mais maintenant la position va fortement se dégrader. Cavalier prend F6, cavalier prend F6 et G prend F6. La position du roi est maintenant très exposée. Alors on voit tout de suite qu'il serait fort difficile d'avancer le pion D5. Mais les blancs disposent d'un autre atout, la faiblesse de la position du roi noir. Maintenant, ils vont manœuvrer de telle sorte que d'une part, leurs pièces soient placées le plus avantageusement possible en vue d'une éventuelle avance du pion passé, et d'autre part, ils vont menacer une attaque sur le roi noir. H3, fou H5, tour E1, tour E8, dame B3, A6, A4. Alors, ici, ils jouent fou G6. Alors, on peut s'étonner qu'ils n'ont pas joué fou prend F3 pour obtenir ainsi des fous de couleur opposée. Comment ça, c'est un facteur de nullité, surtout en finale, on n'y est pas encore. Après, dame prend F3, donc fou prend F3, dame prend F3. Les rois noirs ne seraient pas faciles à défendre, pratiquement impossible à défendre. D'où fou G6. Fou D3, dame D7, cavalier D2, tour E7, fou prend G6. Alors, sans l'échange de ce fort fou défensif, les blancs n'avaient pratiquement pas de perspective de mener une attaque. Maintenant, les noirs auraient dû jouer H prend G6, suivi de roi G7, ce qui donnait une égalité presque complète. Léger avantage blanc. Après la prise avec l'autre pion, les noirs seraient sérieusement ennuyés, vu que les blancs peuvent trouver en E6 un important point d'opération pour leurs pièces. Mais donc ils ont joué F prend G6, qui n'est donc pas bon. Cavalier E4, roi G7, après roi F7,
les blancs disposent de dame F3, qui est un coup très pénible pour les noirs. Donc, roi G7, dame C3, fou E5, dame prend C5, fou prend B2, et cavalier G5. Un très bon coup. Maintenant, ce cavalier va se faire remarquer de manière très désagréable en E6. Tour E8, cavalier E6, échec. Roi F7, forcé. Tour B1, fou E5, dame C4, tour C8, dame B3 et fou B8 qui est encore une erreur. Alors, après ce coup, les noirs vont vite se retrouver dans une position désespérée. Maintenant, il est quand même assez douteux qu'ils auraient pu se maintenir par d'autres coups. Par exemple, sur dame D6, alors tour C1. Et les blancs occupent l'importante colonne ouverte. Alors, certains commentateurs conseillaient de jouer tour C3. Alors, évidemment, dans ce cas-là, les blancs ne vont pas jouer dame prend B7, qui serait une erreur, parce qu'après dame prend B7, tour prend B7, cavalier D8, échec, roi F8, cavalier prend B7, tour D3, avec une finale tout à fait nulle. Mais sur tour C3, les blancs vont simplement jouer dame A2 ou bien dame D1 qui menace alors tour prend B7. Donc fou B8 par contre est nettement moins bon. G3, dame D6, cavalier F4, tour E8, tour E6. À nouveau un très bon coup. Dame D7, tour prend E7, échec. Alors maintenant, surtout pas tour prend E7, parce qu'alors D6, échec. Et donc roi prend E7. Et ici, les noirs espèrent toujours avoir dame prend B7, fou prend F4. Et après G prend F4, dame prend B7 et tour prend B7, échec. Puis roi D6 avec des chances de nullité. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Dame prend B7, fou prend F4. Et ici, donc ici les blancs ne vont pas reprendre fou. Il va y avoir une belle combinaison où enfin le pion passé va également jouer un rôle important, sans arriver en promotion. Tour E1, échec. Fou E5. D6, échec. Alors évidemment maintenant sur roi D8, c'est dame B6, échec. Et sur roi prend D6, c'est tout bêtement tour D1, échec. Et la dame tombe. Donc roi E6, dame B3, échec, roi F5, dame D3, échec, roi G5, dame E3, échec, roi F5, dame E4, échec, roi E6, dame C4, échec, roi prend D6, forcé cette fois-ci, tour D1, échec, roi E7. Et il s'en est encore suivi quelques coups. Tour prend D7, roi prend D7. Donc ici, les noirs ont tour et fou contre dame, ce qui est un peu désavantageux. Mais ils ont encore essayé de tenir un peu. Dame prend A6, tour B8, dame A7, échec, roi C6, dame prend H7,
tour B2, dame prend G6, et après ce massacre des pions, les noirs ont laissé tomber, ils n'ont tout simplement aucune chance. Alors, le coup qu'on a vu avec le pion passé qui fait échec et pratiquement se sacrifie est une manœuvre tactique tout à fait habituelle. Dans les positions où l'avance ne peut pas être forcée, le pion se sacrifie ainsi au moment opportun afin d'ouvrir des colonnes d'attaque. Dans cette partie, il s'agit d'un sacrifice très simple car la prise de pion coûte la dame. Le sacrifice, dans la partie suivante que l'on verra dans la prochaine vidéo, ce sacrifice de pion sera nettement plus compliqué. Je vous remercie.